Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à notre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel classique. Là. On va créer de la neige avec Trapcode Particular sur une scène où il n'y avait pas de neige. Donc on va apprendre comment manipuler ce petit plugin-là, qui est un plugin third party de Red Giant. Donc on va apprendre comment manipuler ça pour créer cette scène-là qui nous permet de mettre de la neige où il n'y en a pas. Donc sans plus tarder, on va commencer avec une autre composition. Donc, on va aller chercher dans notre panneau de projet le métrage qui a déjà la vidéo dedans, qui a été corrigée au niveau des couleurs. On va la mettre ici. Donc, on va faire un petit pré-rendu rapide. J'ai déjà ça en mémoire. Donc, on voit qu'il n'y a pas de neige dans notre scène. Et on voit notre gentil monsieur arriver avec son sapin de Noël. Et il n'y a pas de neige. Donc, si un client ou vous êtes dans une scène, un film que vous faites et vous voulez ajouter de la neige pour que ce soit plus réaliste, ben on va faire ça avec Trapcode Particular. Donc, ce qu'on fait, on clique avec le bouton de droite dans la section ici pour se créer un solide. Donc, on va créer un solide. On va l'appeler neige. Et voilà. On va le créer à la taille de la composition. Et on va cliquer OK. Sur ce solide-là, on va aller dans les effets, on va cliquer avec le bouton de droit ici. On va aller en bas, on va aller à Trapcode et on va mettre le plugin Particular. Et voilà. Maintenant qu'on a mis notre plugin là-dessus, on va aussi se créer une caméra pour pouvoir ajuster notre vue. On va tout simplement créer une caméra. On peut présumer que la scène a été tournée avec un 35 mm là, ou 28, mais en tout cas, on va essayer 35, on verra si on a besoin de changer tantôt. Maintenant que c'est installé, on regarde ici nos paramètres par défaut. On a l'émetteur qui est au centre, qui envoie des particules un peu partout. C'est pas ça qu'on veut, on veut créer de la neige. Première chose qu'on va faire, on va regarder notre scène. Puis on va regarder la profondeur de la scène. On voit que c'est très profond. Il y a des arbres très très loin ici, là, et on a des arbres qui sont près. Donc il faudra avoir une scène où notre neige va tomber, pas juste en avant ici, mais qu'on voit qu'il en tombe aussi le plus loin derrière. Donc, ça va être sur notre axe Z, on va travailler là-dessus. Donc, c'est important de prendre ça en considération avant de travailler sur notre neige. Donc, pour pouvoir voir ce qu'on fait, on va isoler notre calque de neige. On va amener notre curseur pour voir un petit peu ce qui se passe. Première chose qu'on va faire, on va ouvrir les paramètres de l'émetteur. Et la première chose qu'on va régler, c'est le pre-run. On va mettre ça à 100 pour pouvoir mettre notre curseur au début et qu'il y ait déjà des particules dans l'écran. Ça, c'est la première chose qu'on va faire. On va régler nos particules autour de 400. Donc, on va avoir plusieurs particules qui vont être émises. On va ensuite de ça changer notre émetteur pour une boîte. Là, on n'a pas vu beaucoup de changements, mais ce que ça nous donne, c'est la possibilité, au lieu d'être émis par un point, c'est émis par un cube, donc une boîte. Donc, on peut jouer avec les dimensions du cube ici. Donc, on va prendre la dimension X et on va l'élargir jusqu'à temps que ça couvre pas mal tout l'écran. On va rejouer avec ça tantôt. Là. Je sais qu'ils ne sont pas encore à bonne dimension. Et on va aller dans l'axe Z. Donc, ce qui est important tantôt qu'on a regardé avec notre scène, là, si on décoche ça ici, c'est la profondeur de la scène. Donc, on va aller chercher plus de profondeur dans l'axe Z pour nous permettre de travailler avec ça tantôt. Là. On va se mettre autour de 6, 7, 8 000 là, dans ce coin-là. Là, avec notre caméra, on appuie sur C sur le clavier pour avoir les outils unifiés. On peut commencer à dézoomer un petit peu là, pour nous donner un peu plus de profondeur à la scène. Puis on verra ce que ça donne tantôt. Là, ce qu'on va faire, on va travailler notre émetteur. Là, on voit que l'émetteur émet dans tous les sens. Ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, on va cliquer sur notre solide particular. Et là, on va aller jouer avec d'autres paramètres. C'est-à-dire, on va prendre ici la vélocité. On va descendre ça autour de 20. Pour que ça reste plus autour de la ligne, là, parce qu'on va émettre juste d'un endroit. Voilà. On va ensuite de ça enlever le random de notre vélocité et la distribution pour pouvoir ajuster ça ailleurs dans d'autres paramètres. Là, on voit ce que ça nous a donné. On va descendre un petit peu ici. Là, avant de bouger notre émetteur, on va aller changer nos particules. Donc, on va commencer par aller changer le type de particules. On va aller mettre Cloudlet. Cloudlet, c'est au lieu d'être une sphère, c'est un petit nuage. Donc, ça a des formes
un peu bizarre dans tous les sens. On va mettre notre Cloudlet Feather à 100% pour l'arrondir encore un peu plus, qu'il soit un peu plus flou. Et on va mettre sa dimension aux alentours de 3 pour nous permettre de jouer avec ça. Le size random, on va mettre ça à 15%. Tiens, pour nous donner une variation de grosseur. L'opacité, ça, on va descendre ça aux alentours de 15% aussi. Donc, on voit là qu'on a de l'opacité beaucoup moins dans nos flocons de neige. On va jouer avec la couleur. La première chose qu'on va faire, on va ramener notre scène. Pour pouvoir avoir la même couleur que la scène, on va tout simplement aller chercher ici dans la scène là, de la neige qui est existante déjà. Et là, on a vu, là, je fais CTRL-Z, on voit la couleur des flocons sur lui qui est vis-à-vis l'arbre ici. Là. Si je vais chercher la couleur, il va changer de couleur. Donc, ça va se marier mieux dans la scène là, au niveau du look. Maintenant que ça c'est fait, on va aller placer notre émetteur en haut. On va retourner dans l'émetteur, on va le réisoler. Et on va tout simplement s'en aller en négatif avec la position Y. Là, ce que je peux remarquer, c'est que j'ai comme une délimitation ici. Pourquoi? C'est parce que mon émetteur est carré, est un bloc. Donc, si je veux que ça couvre tout mon écran, je vais tout simplement mettre un peu plus de dimension au niveau Y, jusqu'à temps que l'arrière de ma boîte soit de la bonne largeur. Mettre un peu plus de Z aussi. Et voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va aller jouer avec la gravité un petit peu. Donc, on va aller dans l'onglet physique. Au niveau de la gravité, on va mettre ça à 50. Il faut s'assurer d'être dans le mode Air, là, ici, là, pas dans le mode Bounce, bien entendu. Ensuite, on ne touchera pas au Gravity Factor. On va aller ici et on va mettre une résistance d'à peu près 0.2 pour qu'il y ait juste une petite résistance à la gravité. Donc, quand ça va descendre, là, on voit que nos flocons là, vont un petit peu vaciller parce que là, ils résistent à l'air en tombant. On va augmenter la durée de vie des flocons. On va aller pour ça dans particules. Et on va augmenter jusqu'à ce qu'on emplisse notre écran le plus possible. Autour de 13-14. Disons 15 là aussi. Donc là, si on fait un petit pré-rendu, donc on voit notre neige qui tombe, on a les particules qui sont plus loin et qui descendent moins vite parce qu'il y a une moins grande distance avant de descendre. Et nos particules en avant, ben, eux autres descendent un petit peu plus rapidement parce qu'ils passent directement devant la caméra. La chose qu'on va faire maintenant, on va aller jouer dans les turbulences. Donc on va fermer notre onglet particules. On va retourner en physique. On va aller mettre un petit peu de Spin Amplitude. Spin Amplitude, ça va faire tournoyer un petit peu les flocons. Disons qu'on met ça autour de 60. Là, on voit que la neige descend de façon beaucoup plus organique, c'est-à-dire que les flocons virevoltent un petit peu en tombant. Donc, ça nous donne un petit peu plus de naturel. On peut jouer avec la fréquence aussi, là, la monter un petit peu. Puis là, si ça tourbillonne trop, ben, on va tout simplement la descendre là, pour que ça soit plus raisonnable. Dépendant de ce qu'on veut donner comme effet. Comme ça, ça semble assez bien. Maintenant qu'on a de la neige qui tourbillonne, etc., on va aller jouer avec le Turbulence Field avant de jouer avec le vent. Ensuite, on mettra du vent un petit peu là-dedans. Là, on va affecter la position. Donc, on va monter le paramètre un petit peu autour de 60. Puis là, on voit que c'est un petit peu plus turbulent là, au niveau de la descente. Là, au lieu de tourbillonner régulièrement, là, c'est devenu irrégulier. Donc, ça fait encore plus naturel. Ça me va comme ça pour tout de suite. On n'a pas besoin de toucher à autre chose. Puis pour le vent, ben, on a notre monsieur là, qui s'en vient de... Si on regarde notre écran encore, là, il s'en vient de la droite vers la gauche. Donc, on pourrait faire tomber la neige dans sa direction. Là. Puis il y aurait le vent un petit peu en face de lui. Donc, pour créer ça, ce qu'on va faire, on va tout simplement aller ici. On va mettre notre vent X, on va lui donner un petit peu plus d'amplitude. Donc, quand ça va tomber, les flocons vont se diriger vers la droite. C'est un petit peu beaucoup, on va ramener ça un petit peu.
Voilà, les flocons s'en vont vers la droite. Et on va ajouter un peu de profondeur aussi vers la personne qui s'en vient, peut-être pas autant. Puis ça va nous donner des flocons qui tombent dans sa direction, puis qui viennent de la gauche un petit peu, là, comme ça peut arriver naturellement. Donc ça nous donne ça comme scène présentement. On va aller jouer avec l'émetteur, je pense qu'il n'est pas assez haut présentement. Ouais, on va le remonter encore un peu pour ne pas voir nécessairement la délimitation au bout. Donc présentement, si je regarde mon émetteur qui m'émet de la neige, je trouve, à mon sens, là, que ça a l'air pas si mal. Dernière chose qu'on va ajouter à ça, peut-être pas la dernière, mais on va commencer à... On va tout simplement ajouter à la composition le motion blur et la même chose pour le calque. On va enlever ça ici pour voir ce que ça nous donne comme décor. Puis là, on va faire un pré-rendu pour voir ce que ça nous donne comme résultat. Notre pré-rendu est terminé. Puis là, ben, ce que je vois, c'est ma scène qui est recouverte de neige, bien entendu. Et le bon petit monsieur qui s'en vient avec son sapin de Noël. Mais là, on a de la neige qui est dans l'écran, qui nous permet d'avoir l'air un petit peu plus réaliste. On pourrait augmenter un petit peu la densité de la neige. Là. On va tout simplement retourner dans nos particules, pas nos particules, mais dans notre émetteur. On va aller mettre 500 particules ici pour donner un petit peu plus de tonus là, à notre scène. Donc, on va avoir un peu plus de neige qui va tomber, qui va nous donner un meilleur effet peut-être, vu qu'on en perdait pas mal là, dans le décor. Mais si vous regardez ça comme il faut, là, ça donne une scène pas mal plus réaliste. On va attendre le pré-rendu. Alors, si on regarde notre résultat maintenant après le pré-rendu, ben, on voit qu'on a suffisamment de flocons qui tombent, de toutes sortes de tailles. On en a des plus petits, plus fins au fond qui tombent moins vite. Et on a tous ceux qui sont près de la caméra qui tombent plus rapidement. Qui donne une scène pas mal réaliste au niveau de la neige là, qui tombe dans notre scène. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi un pouce en l'air. Ça me fait toujours plaisir de savoir que j'ai pu vous apprendre quelque chose de nouveau puis que ça vous fait travailler un petit peu plus dans le logiciel. Si vous avez adoré la vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux, sur Internet, un peu partout, pour qu'il y ait le plus de gens possible qui le voient. Quand on fait des tutoriels comme ça en ligne, ça fait toujours plaisir de voir les partages puis de voir d'autres nouvelles personnes venir regarder nos vidéos. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben faites-le maintenant pour rien manquer de ce qui suit et participer au concours que j'ai organisé. Si vous ne savez pas de quoi il en retourne, allez voir sur ma page YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, ben la vidéo va partir toute seule. Vous allez avoir toutes les explications du concours et pour y participer, il faut juste être abonné à ma chaîne. Donc je vous souhaite un bon week-end, puis on se reparle la semaine prochaine pour un autre tutoriel.